Oui, merci Monsieur le Président. Je trouve un peu dommage qu'on continue à jouer sur les mots et à faire mine de ne pas avoir compris ce que dit la Cour des comptes. Je pense que, et les uns et les autres, on a très bien compris. Le débat sur le solde structurel ou pas, il est surréaliste. C'est évidemment fromage et dessert. Les deux sont importants. Vous avez raison en termes de budgétaire, ce que vous avez dit tout à fait exact. Et le président est dans son rôle et a raison de dire que les conséquences sur l'emprunt, la crédibilité de la France, c'est également important. Donc voilà, je comprends pas qu'on tourne stérilement autour de ces deux questions, alors que les deux aspects sont préoccupants et intéressants pour nous à la Commission des finances. Autre point que je trouve très surréaliste sur l'héritage, etc. En fait, ce que dit la Cour des comptes est extrêmement clair. L'héritage, ce n'est pas l'héritage de tel ou tel gouvernement. Il ne s'agit pas de juger ce gouvernement ou le précédent. L'héritage, c'est 20 ans de dépenses publiques assez laxistes effectuées par les uns et les autres. C'est ça l'héritage. Et c'est ça l'héritage avec lequel la Cour des comptes nous incite à rompre. La rupture, c'est la rupture avec 20 ans de ce mode de gestion. Ce que dit également la Cour des comptes, me semble-t-il, c'est que le précédent gouvernement a fait quelques efforts, mais insuffisants, et que le gouvernement actuel fait aussi quelques efforts, mais insuffisants. Voilà, je crois qu'on peut résumer la Cour des comptes, j'espère, sans trop déformer sa pensée là-dessus. Et donc, quelques efforts, ce n'est pas la rupture. Il faut qu'on arrive à la faire ensemble. Donc moi, je vois des axes de travail, plutôt que les chicayas actuels, je vois des axes de travail sur lesquels on serait bien inspiré d'essayer de réfléchir ensemble. Le premier, dès l'élaboration de la loi de finances initiale, on voit bien que depuis 20 ans, on est les uns les autres à prendre nos désirs pour des réalités et comment est-ce qu'on peut mettre au point une méthode de travail pour être plus proche de la réalité et pas se faire plaisir. Il y a sans doute à progresser dans la méthode de travail sur le suivi de l'exécution budgétaire, que ce suivi passe par un collectif ou pas, est finalement une question annexe. En revanche, il y a un vrai problème de suivi de la dépense qui a son importance. Et troisième point, qui est sans doute le plus important, la rupture, ça se fait par une analyse qualitative de la dépense publique pour ne pas être dans le coup de rabot bête et méchant dont personne ne veut. Et là, c'est là que j'ai une différence d'appréciation avec le premier président de la Cour des comptes. Monsieur Migaud nous dit, écoutez, cette rupture, faites-la. Vous avez tous les moyens, engagez-vous dans l'analyse de la dépense qualitative que vous ne faites pas. On vous donne quelques exemples dans notre rapport, essayez de vous inspirer de ça. Je pense que, en réalité, l'Assemblée nationale, qui est tournée vers le législatif depuis 20 ans plus que vers le contrôle, n'a pas les moyens, n'a pas les outils en interne pour faire cette rupture. Avoir les outils, ça voudrait dire travailler autrement à l'élaboration du budget, travailler autrement sur la loi de finances rectificative. Voilà, c'est se doter des outils de contrôle en interne, c'est prioriser le contrôle par le législatif. Je crois que c'est ça qui nous empêche de passer à l'acte et je crois que là-dessus, on devrait pouvoir être d'accord les uns et les autres. Dernier point, je voudrais vous dire à mon ami Christian Eckert que la mise en cause un peu de notre président n'est pas complètement bienvenue parce que le président, pardon de dire, il est dans son rôle de vigile, et je voudrais rappeler que ce président, il a été toujours reconnu, y compris quand vous étiez dans l'opposition, parce que Gilles Carrez disait des choses qui n'étaient pas toujours très aimables pour la majorité à laquelle il appartenait, justement parce que Gilles Carrez est quelqu'un de rigueur et d'honnêteté. Il continue ce rôle. Alors ça vous plaisait quand vous étiez dans l'opposition, ça vous plaît moins quand vous êtes dans la majorité, mais je crois que là aussi, Gilles Carrez est quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose dans l'intérêt général et je crois qu'il faut tourner la page de la petite polémique qu'il y a eu cette semaine et travailler sur les sujets qui ont été évoqués. Et il me semble que la Cour des comptes nous incite à travailler sur ces sujets.